Et voilà, du coup, j'espère que vous avez bien fait les problèmes. J'espère aussi que vous avez vu que j'ai fait une vidéo avant les problèmes pour vous expliquer justement que j'avais fait des nombres trop gros. Et, euh, et du coup, vous avez pris les bons nombres pour avoir une dictée, des problèmes assez faciles. Voilà, que vous pourrez tous réussir. Alors, on attaque pour la suite, on va continuer la géométrie. Pour cette leçon, c'est super important d'avoir en tête une leçon qu'on a fait en début d'année. C'était la leçon sur les normes et le vocabulaire en géométrie. En géométrie, oui. Normes et vocabulaire. Si vous ne l'avez pas en tête, recherchez votre cahier de leçons de mathématiques et regardez au début de l'année, relisez cette leçon. Cette leçon, elle parle de plusieurs choses. Elle parle des points, des segments. Je vous rappelle que les segments, on écrit ça comme ça. Par exemple, le segment A, B, comme ça. Les droites. On écrit comme ça. La droite A, par exemple. Par contre, les noms des droites, c'est vrai qu'on les écrit en minuscules. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas cette leçon en tête, allez vite jeter un coup d'œil, mettez la vidéo en pause parce qu'on aura besoin pour cette vidéo. Et voilà. Et pour les autres qui ont la leçon bien en tête, on y va. Où est mon effaceur? Il est là. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être une séance plutôt sympa qui va vous plaire, je pense. Et ça va pas être simple non plus. L'objectif, ça va être de créer des cercles en suivant des instructions. C'est-à-dire, ça va être comme une recette de cuisine. On va vous donner des étapes que vous allez devoir faire en géométrie. Et à la fin, ça va vous donner des jolis cercles. Voilà. Et plus ça va être compliqué, plus il y aura de jolis cercles que vous n'allez pas. Alors, déjà, on va faire un très simple, et c'est moi qui vais vous montrer avant de faire les exercices dans le cahier du jour. Alors, regardez-moi bien faire, vous allez devoir faire presque la même chose après pour le cahier du jour. Mais en attendant, voilà. Je voulais vous dire encore quelque chose. Pour les exercices dans le cahier du jour, je préfère que vous preniez une feuille d'imprimante pour les faire, parce que ça va vous gêner, je pense, le fait que ce soit à carreaux. Que ce soit sur des feuilles à carreaux dans le cahier du jour. Prenez plutôt des feuilles vierges, des feuilles blanches, que vous pourrez ensuite coller dans votre cahier du jour. Ce sera beaucoup plus simple et comme ça vous pourrez passer, par exemple, dès qu'on pointe le compas, pour trouver le centre, ça fait un trou dans la feuille. Et c'est pas facile de trouver le trou dans les gros carreaux. Le mieux, c'est de prendre une feuille totalement vierge, comme ça, et vous la collez, vous la pliez en deux, vous la collez dans le cahier du jour. Ok? Voilà. Et comme ça, en plus, ce sera super pour vous. Vous mettez juste peut-être en 1 pour le premier exercice, 2, 3. Voilà. Bon, ce sera pour le cahier du jour après ça. Ensuite, on est bon. Alors, créer des cercles en suivant des instructions. Et voilà. Stouk. Je vous mets ça, j'espère que vous arrivez tous bien à voir. On est bon. Enfin, je vais faire un petit zoom quand même. Ok. Alors. Du coup. Première consigne, 1. Trace AB, on voit que c'est un segment. C'est écrit comme un segment. Je vous rappelle que c'est un segment, c'est un bout de droite. Mais les droites c'est infini, segment ça s'arrête. De 20 cm. Du coup, on va tracer AB de 20 cm. Première étape de la recette. Et j'ai pris une belle règle que j'ai attachée avec de la pâte à fixe. Voilà. 20 cm. On commence au 0. Bien sûr, on ne commence pas au bout. Il y en a qui l'ont fait pas mal au début d'année. On commence au 0. On va jusque 20. Ok. Là, on a un trait. C'est pas encore un segment. Un segment, on a dit que c'était comme ça. On a les deux bouts. Et un bout qui va s'appeler A, c'est le point A, et l'autre c'est le point B. Voilà, première étape, validée de la recette. Ensuite, deuxième étape de la recette, placer le point I au milieu de AB. Oui monsieur, au milieu de AB, comment on fait pour placer le point I? Super simple, on sait que AB ça fait 20 cm.
Du coup, on va le placer à combien de centimètres? I coupe en deux, 10 centimètres. Hop là. On peut même faire facilement, c'est drôle. On peut même faire par exemple 20 divisé par 2. 2. Et vous allez voir que ça va faire 10 cm. On peut mettre combien de fois 2 dans 2? Ben, une fois. 0, on descend le 0. Et là, on n'oublie pas de s'occuper de notre 0. Hein. Il vient de descendre, il ne faut pas le laisser comme ça. Du coup, on peut mettre combien de fois 2 dans 0? Bah 0. 1, 0. Et ça fait 0. Du coup, on a bien 10 cm. Super. Pour trouver la moitié. Comme ça, si jamais un jour on vous demande, je sais pas moi, par exemple, la moitié de 16 ou quelque chose que vous ne savez pas, bah faites ça. Faites la division 16 divisé par 2 par exemple, pour trouver la moitié. Ok, du coup, on va faire 10 cm. C'est ici. On va mettre, ils nous disent c'est quoi? C'est un point. Vous vous rappelez comment faire un point? C'est une croix. Voilà. Et il s'appelle I. I. Ok, deuxième étape de la recette. Valider. Alors, là on commence à quelque chose de sérieux. Troisième étape de la recette. Trace le cercle de centre I et de diamètre AB. Déjà, on se rappelle que le centre, c'est le milieu d'un cercle. Ok. C'est ce qui va servir de centre du cercle. Du coup, notre I, ça va être le centre, c'est là qu'on va planter notre compas. Ensuite, ils nous disent que le diamètre, c'est AB. Le diamètre, vous vous rappelez ce que c'est? C'est d'un bout à l'autre du cercle et ça passe par le centre. Du coup, le rayon, on va devoir forcément écarter notre compas. On va devoir trouver le rayon. Hop là. Et notre rayon, c'est la moitié du diamètre. Vous vous rappelez? Diamètre, c'est d'un côté à bout de cercle et le rayon, c'est du centre à un côté. Ça, on a donc notre rayon, il s'appelle AI. Logique, hein? AI, c'est le rayon. On peut même mettre, bon, je ne vais pas mettre R égale AI, mais bon. Bref, ça c'est notre rayon. Hop. Très moche. Alors, hop. On va l'appeler R notre rayon. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prépare notre compas, notre matériel. On est à fond. Déjà, on se rappelle qu'il faut mettre pointe sur pointe. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Par exemple ici, bon, on va dire que le bout de pâte à fixe, là, c'est ma pointe. Il faut que ça se colle. Là, on est pas mal. Regardez, ça touche bien, on est bon. Ensuite, on visse. Bien. Ou ceux qui n'ont pas de compas à vis, ajustez bien la mine. Voilà, oups là. Ok. Je rappelle que je mets de la pâte à fixe pour pas abîmer mon tableau. Et ensuite, on va régler pour avoir le bon rayon. On place du coup la pointe du compas sur le centre. Je te l'enlève un peu parce que sinon ça empêche de coller. Là. Hop là. Ensuite, on prend l'ouverture, un rayon. Du coup là on a 10 cm de rayon. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. À peu près. J'aurais pu faire encore mieux. Et voilà. Pas si mal. On voit qu'il y a quand même 1 mm, 2 mm d'erreur là. Mais bon, c'est pas si mal. Et voilà, nous avons fini notre recette. Bon, cette recette était très simple. C'était juste une recette pour créer un cercle. Et on a trouvé quand même le centre, le diamètre, le rayon, etc. Maintenant, je vais vous montrer, vous allez faire des choses beaucoup plus jolies que ça. Vous allez faire des cercles qui seront dedans, des choses plus jolies. Vous allez voir, ça va être super. Alors, je range juste mon compas. Hop, 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 hop. Et pendant ce temps, vous pouvez ouvrir votre cahier du jour, préparer votre matériel, voilà, préparer votre matériel, et moi je passe à la suite. Et voilà. Ok. Il y aura donc 3 recettes à suivre. Regardez bien, recette numéro 1, recette numéro 2
Et recette la moins simple. Recette numéro 3. Ok. Déjà, vous pouvez commencer à écrire le titre et ensuite on va dire ça ensemble quand même pour que, voilà, je sois sûr que vous compreniez tout. Hop là. On a donc le titre, je l'ai trouvé, il est sympa, je trouvais ça drôle. Le robot faiseur de cercles. C'est comme si vous êtes un robot qui suivait une recette et un robot qui doit du coup faire le cercle. Ouais, bon, vous pouvez écrire le titre, voilà. Ensuite, vous prenez du coup votre feuille blanche que vous plierez, après vous pouvez la coller dans le cahier du jour après, pas tout de suite. Vous notez du coup en haut à gauche 1. Et vous pouvez faire du coup après vos premiers cercles. Si vous n'avez pas assez de place, prenez une deuxième feuille. Alors, première étape de la recette. Trace un cercle de centre O et de rayon R égale 2 cm. Vous devez tracer un cercle qui a un centre qui s'appelle O, du coup vous mettez un point O, et le rayon du cercle, on se rappelle bien ce qu'est le rayon, sinon on prend la leçon sur le cercle, il fera 2 cm. Vérifiez bien sur votre règle, etc. Ensuite, vous devez, deuxième étape, tracer un diamètre. Tracez un diamètre que vous voulez sur le cercle. On se rappelle également ce que c'est que le diamètre. Et votre diamètre, il s'appellera IJ. D'un côté du cercle, il sera... je vous garde pas. Mais d'un côté du cercle, il y aura le I. Et de l'autre côté, il y aura le J. Et vous tracez le diamètre. Vous savez comment faire pour tracer un diamètre, c'est dans la leçon. Ok, deuxième étape, validée. Troisième étape, trace le cercle de centre I et de rayon IO. Du coup, là, on a notre point I, qui est là. Trace le cercle de centre I et de rayon IO. Le O, il est là. Du coup, le centre de ce nouveau cercle que vous allez faire, ça va être I. Et le rayon, ça va être IO, c'est-à-dire ça, la distance entre I et O. Ok. Et je crois qu'on est pas mal. Non, il y en a encore un deuxième. Trace le cercle de centre J, là, et de rayon OJ. Du coup, vous écartez votre compas, vous prenez le rayon OJ, vous tracez votre cercle, et ça va vous faire une figure déjà qui est plutôt jolie, si vous la réussissez bien. Première chose, jolie. Et là, plus on avance, plus ce sera compliqué, plus ce sera moins ce sera simple, mais plus ce sera joli les cercles que vous faites. Alors, deuxième énoncé. Du coup là, vous faites vos cercles, etc. Et pouf, vous tracez un trait, deuxième. Nous avons donc trace un segment AB égale 6 cm. Vous savez ce que c'est un segment, vous le tracez. Ensuite, trace le cercle de centre O et de diamètre AB. Tiens, c'est pas comme si je vous avais demandé, si je vous ai montré justement comment faire ça juste avant. Ok. Je vous ai montré avant ça comment faire ça. Ensuite, trace le cercle de centre C et de diamètre OA. Okay. Le centre du cercle doit donc être C et le diamètre va être OA. C, vous créez du coup le point C et du coup le diamètre du cercle ce sera OA. Du coup le point C il devrait être au milieu de OA. Mais bon, vous devrez trouver ça tout seul. Voilà. Ensuite, trace le cercle de centre D, milieu de OB et de rayon OD. Ok. Trace le cercle de centre D, milieu de OB et de rayon OD. Ok. Je réfléchis si vous pouvez faire tout ça. Ok, c'est bon, on est bon. Vous devriez pouvoir le faire aussi. Hop là.
Et enfin, le moins simple, pour les pros. Trace un segment AB égale 6 cm et place le point O au milieu de AB. Facile. Place le point C, milieu de AO, et le point D, tel que la distance entre A et D fait 2 cm et 5 mm. Ça, il faut bien relire chez vous. Hein. Toutes les étapes de la recette. Parce que c'est vraiment pas simple. Trace le cercle de centre C et de diamètre OA. Et ensuite, dernière étape, trace le cercle de centre D et de rayon AD. Ok. Je vous laisse tout faire ça. Je vous mettrai un peu en pause pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Ceux qui ont Classroom, vous retrouverez l'exercice là sur Classroom. Vous aurez la correction ce soir. Ceux qui n'ont pas juste comme la correction, revérifiez bien l'énoncé, regardez bien la correction, la différence entre la correction et l'énoncé. Et vous verrez si dans la correction, ils ont bien fait ce qu'ils ont dit là. Et ce qui vous manque chez vous. Voilà. Bref, si vous n'avez pas juste passé du temps ce soir, c'est super important pour corriger tout ça. Voilà. Et voilà, on a fini ça. Je vous laisse travailler. Ça va vous prendre pas mal de temps, je pense. Et n'hésitez pas, si vous sentez que ça ne marche pas, qu'il y a une erreur, vous reprenez, vous relisez. Ok? Voilà. Et vous verrez tout de suite si vous avez juste, parce que ça vous fait des dessins jolis à chaque fois. On est bon. Et du coup, voilà. Je vous laisse faire ça pendant au moins 15-20 minutes. Et on se retrouve après pour le français. A tout de suite, à tout de suite. Attendez, je vous fais juste le zoom pour ceux qui n'ont pas Classroom. Voilà. Je vous mets le 1. Maintenant, je vous mets le 2. Et maintenant, je vous mets le 3. Et voilà, bon courage à tous et on se retrouve pour la suite.